Bon les gens, rapide vidéo sur ça, c'est comment comparer deux cartes son. Donc là dans l'idée, j'ai un budget voilà, pas très élevé, par exemple de 200 balles. Généralement pour ce prix là, on peut se retrouver avec plusieurs types de produits qui sont les mêmes. Et on hésite, on ne sait pas trop comment choisir, par quels critères il faut les choisir. Donc là, dans l'idée de cette vidéo, ça va être de vous montrer quels sont les critères qui vont me faire pencher plus vers l'une ou l'autre. Voilà, parce que généralement, c'est très souvent ça qui arrive, c'est que quand ce sont des cartes son ou des produits pas trop chers encore, hein, pas trop onéreux heureusement, bah, on se retrouve des fois avec une ou deux cartes son qui se ressemblent et on ne sait pas trop comment. Donc l'idée c'est ça, ça va être de les comparer, voilà. Donc là ce qui va se passer c'est surtout je vais faire donc des gros plans, vous inquiétez pas, il n'y aura plus ma tête, pour vous montrer les cartes son vraiment dans les détails, qu'on voit bien chacune des différences. J'ai essayé de faire pas mal de gros plans et donc c'est parti. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les connectiques de devant, puis on va s'attaquer aux connectiques de derrière. Donc là dans l'idée, bon je remets tous les boutons proprement au milieu. Donc l'idée c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est... en fait comment se créer la meilleure carte son possible en fait. L'idée c'est de prendre le meilleur des deux. Donc on va commencer même pas par les boutons, on va même commencer déjà par la boîte en elle-même, c'est-à-dire le poids. C'est pas quelque chose qui est super important, mais il faut pas qu'une carte son soit trop lourde non plus. Normalement, c'est pas quelque chose qui est très transportable, elles sont pas encombrantes, elles sont assez compactes, de forme plus ou moins rectangulaire. Oui, c'est ça, elle ressemble presque à un carré, mais c'est rectangulaire. Donc c'est pas quelque chose qui est très long et qui va prendre beaucoup de place. Donc ça déjà, c'est un bon point. La deuxième chose, c'est la matière dans laquelle la carte son a été faite. Ici, si je tape dessus, on peut voir que c'est du métal à peu près, avec ici une petite finition là des bords qui sont en plastique. Et tout ce qui est plastique, voilà, c'est quand même des choses à éviter. Le plastique, c'est une matière, bon, sans rentrer dans l'écologie, mais c'est pas une matière non plus extrêmement tenace dans le temps, comparé au métal qui vieillit quand même mieux. Donc on a ici l'armature qui est en plastique, bon quand même assez rigide, et là on se retrouve avec une carte son avec une armature, un boîtier complètement métallique. Là, comme on peut voir, tout est complètement métallique. C'est pas très important parce que au final, elle reste métallique. Les deux sont quand même métalliques. C'est juste que les finitions ici, on voit les petits bords. Bon, bah eux sont par contre effectivement, comme on peut le constater, en plastique. Alors, la deuxième chose, ça c'est vraiment, c'est pas grand chose, mais c'est toujours intéressant quand on a ici des petits trucs pour des petites mousses pour que ça ne raye pas. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui toutes les cartes son quand même le fournissent, en tout cas ces deux-là en sont équipés. Et ce qu'on va remarquer dans cette vidéo, c'est surtout les détails. C'est ce sur quoi on va vraiment s'intéresser, c'est les détails. C'est tous ces petits détails qui vont faire que pour à peu près un même budget, on va essayer de voir quelle est la carte son, à part les aspects techniques, parce que là on va pas rentrer dans laquelle a le meilleur préamp, lesquels restituent mieux les fréquences, c'est pas trop notre truc, c'est pas sur quoi on va s'intéresser. Nous on va juste s'intéresser sur l'aspect qualitatif, extérieur, physique en tout cas de la carte son. Le reste, moi je l'ai toujours dit, c'est pas vraiment la carte son qui fait le truc, c'est plus faut savoir à quoi sert un compresseur, un EQ, etc. C'est vraiment ça qui compte. Si vous savez pas utiliser ça, votre carte son à 1000 euros ou à 500 euros, elle sert à rien. Donc ici on a vu voilà les petites mousses.
Oh, les petites mousses voilà, qui sont quand même des deux côtés. Il n'y en a pas une que je préfère à l'autre, en fait. Hein. Sont quasiment pareils. Voilà, ils sont fait un plaisir d'écrire quand même la marque. Donc on voit que c'est quand même peut-être un petit peu meilleure finition parce que la colle, à mon avis, a été collée tout le long et ici c'est juste un point. Mais bon, c'est pas comme si votre carton, encore une fois, bougeait des masses, donc vous n'allez pas la rayer sur le sol et le truc ne va pas s'enlever normalement. Hein. Donc aucun souci par rapport à ça. On peut juste constater que sur cette carte son là, bah, on a des piles. Donc ça peut fonctionner avec des piles, c'est toujours intéressant. Comparé à l'autre qui n'est qu'une alimentation USB. Ça dépend. J'estime que ce n'est pas un critère qui est vraiment pertinent parce que généralement on utilise toujours quasiment l'USB. C'est rare qu'on utilise ici la batterie. Enfin la batterie, les piles quoi. Hein, parce que les piles ça veut dire qu'il faut les changer régulièrement, etc. Et donc on a pourrait potentiellement avoir des petites pertes, je sais pas. Non, pour moi c'est pas un critère pertinent du coup. On passe au connectique. Bon, les connectiques, elles sont ici assez classiques, il n'y a rien de foufou. Combo jack XLR. Jack. Je vais essayer de faire des petits inserts à chaque fois pour les XLR pour essayer de montrer un peu le plus possible. Bon, c'est classique, les XLR, voilà. Quand on les met, qu'on les enlève, bon, bah, il y a un peu de résistance, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est toujours bien quand il y en a un petit peu, parce que ça veut dire que si vous tirez sur la carte son, bon, bah, ça veut dire qu'elle va venir avec vous. Hein. Mais bon, faut que ça clique, quoi. Faut que ça clipse bien, faut pas que ce soit mou à l'intérieur. Même si j'imagine vous ne pourrez jamais tester ça parce que généralement, bah, si vous comparez deux cartes son, ils vont pas vous la sortir de l'emballage pour que vous vous amusiez à tester ça. Donc ça, ce sera la surprise. Une chose qu'on peut constater ici, c'est que peut-être il y a un bouton entre à chaque fois. Là, je dirais que à ce niveau-là, c'est assez kiff-kiff. Parce que peut-être une préférence quand même pour celle-ci. On sait que ce bouton-là appartient à celui-là. Donc ça veut dire que même sans trop chipoter, on ne peut pas se tromper. Donc ça veut dire que si on ne regarde pas et qu'on notre main est là, on vient, on arrive ici, on touche et on se dit ah bah oui c'est le bouton pour l'entrée numéro 1, hop on a un autre fil et puis là on sait que c'est le bouton numéro 2. Enfin c'est du détail mais encore une fois c'est un peu les détails qui nous intéressent. Donc le fait d'avoir séparé l'entrée du niveau d'entrée, voilà, séparer les deux boutons du niveau d'entrée, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Pas extrêmement pertinent, mais ça peut toujours servir. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors, donc, les boutons, c'est pareil, il faut un peu les tourner. On sent que, voilà, ici, il y a un peu une plus grosse résistance par rapport aux boutons. Et on sent que c'est un peu de meilleure qualité. Le seul truc, c'est que ma carte-ci, donc la Roland Duo Capture, elle a quasiment presque 1 an et demi de plus que celle-là. Donc, est-ce que parce que j'ai tourné à force pas mal les boutons, est-ce que la carte son a vieilli ou pas, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais on sent qu'en tout cas ici, c'est un petit peu plus qualitatif. Un point par contre qui par contre est pertinent, c'est le niveau. On peut voir ici le niveau d'entrée. Donc on voit ici qu'il y a un petit liseré en plastique là. Et ça, en fait, quand vous allez brancher la carte son et que vous allez brancher quelque chose ici dans l'entrée combo jack XLR, en fonction de ce que vous allez jouer, vous allez voir ici le niveau d'entrée. C'est soit de vert, soit orange, soit rouge. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir visuellement. Vous allez de toute façon le voir dans votre dos. Dans votre logiciel, mais vous allez surtout le voir ici en entrée. Alors que là, il y a des couleurs. Si, il y a le pic. Donc le pic, c'est quand on commence à atteindre
Ici, un niveau sonore trop élevé, ça va devenir, donc c'est vert, comme d'hab, orange et rouge. C'est beaucoup moins flagrant et c'est pour les deux. Donc si on a deux entrées, on ne sait pas laquelle des deux en fait va créer une saturation. Alors que là, c'est assez bien défini. Donc l'air de rien, ça c'est quand même un élément assez important à prendre en compte. Le fait que votre niveau de ce que vous allez brancher là est peut-être trop élevé et donc vous pouvez le réduire aisément comparé à ici où vous ne saurez pas lequel des deux en fait génère en fait le pic et c'est beaucoup moins visible qu'un liseré qui est là. Bon, ça, voilà. On arrive à ici, ça c'est le niveau de sortie des casques. Bon, c'est pareil, là il n'y a pas grand chose à dire. Sauf que bon, c'est en métal. Donc, meilleure finition, mais c'est du détail pour moi. Alors, c'est bien sûr que c'est un détail peut-être pour vous qui va faire la différence. Moi j'estime que voilà, c'est un petit peu du détail, mais c'est en tout cas le niveau. Ah non, excusez-moi, parce que là je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que ce niveau-là de sortie générale qui va être donc être sur les moniteurs, c'est celui-là. Par contre, ici, c'est là. En plus, il y a écrit moniteur. Et ça, c'est quand même assez important parce que là, on sent la qualité du bouton. Hein, on la tourne légèrement comme ça, et l'autre, on sent que c'est un peu plus rigide, un peu plus difficile. Ce sont des choses auxquelles on s'habitue. Hein. Généralement, on n'est pas là à chipoter pendant 5 minutes sur le niveau de sortie de ces moniteurs. Mais par contre, on peut voir que hein, c'est beaucoup plus sensible, donc on a un peu une meilleure précision. Encore une fois, tout ça, je répète bien, je ne sais pas combien de fois je vais le répéter, ce sont des critères physiques, ça ne veut pas dire que ma Roland Capture est moins bien que la Focus. Attention, parce que ce qui va compter, c'est aussi à l'intérieur, c'est le hardware interne. Et encore plus que ça, c'est comment vous allez exploiter votre logiciel. Mais on peut se dire qu'avoir un gros bouton de monitoring comparé à un petit, c'est plus facilement différenciable. Et deuxièmement, il a un peu de meilleure qualité. Mais enfin, une fois que normalement le bouton de monitoring il est réglé, il bouge quasiment jamais trop. C'est rare de vraiment le bouger, sauf si vous faites autre chose avec votre carte son que utiliser le logiciel de musique. Auquel cas, oui, des fois, vous allez baisser le son un peu si c'est YouTube, etc. Généralement, on manipule le bouton physiquement, on ne manipule pas sur le son Windows. Le son Windows, on le laisse à fond et après on vient bouger ici. Donc, un tout petit point en plus, on va dire, voilà, pour la Focus. Alors, après la suite, je fais exprès de ne pas trop donner les noms des cartes son parce que, voilà, encore une fois, je ne suis pas payé pour faire ça. Alors, l'alimentation, donc on a quand même un peu plus de boutons frontal ici que là. Donc, excusez-moi, là, il y a mon fils qui n'était pas content, qui s'était réveillé, mais c'est bon, il s'est rendormi. Donc, je disais, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que mieux vaut avoir que des boutons frontales, enfin pour moi. Donc, à part les entrées pour les monitoring, ou les sorties, quoi, le son qui va sortir pour aller sur les monitoring. Si moi je peux avoir que du frontal, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que donc comme je vous disais, donc si je branche, donc imaginons ici j'ai plein de trucs qui sont branchés. Une fois que c'est branché devant, si par exemple là le 48 volts qu'on voit ici pour l'alimentation fantôme, si le bouton n'est pas enclenché et qu'on veut l'enclencher par exemple pour un micro dynamique, si on tourne, ça fait vite le bordel en fait. Donc si je tourne en fonction de là où est placé, parce qu'en plus là je suis sur mon bureau, donc les câbles des fois ils peuvent être un petit peu tendus, pour aller donc tourner pour voir effectivement, je vais débrancher ici mes deux câbles, que mon alimentation 48 volts est en fait bien enclenchée, c'est un petit peu plus laborieux. Encore une fois, normalement, la 48 volts, une fois que moi ce que je vous conseille, voilà, c'est toujours la laisser en on.
Si le micro, en fait, on n'en a pas besoin, il ne la prendra pas. Et c'est tout. Donc, mais bon, c'est frontal, donc on sait au moins qu'elle est branchée, qu'elle est enclenchée ou pas enclenchée. Donc on a fait quasiment les boutons avant. Hein. Bien sûr, toujours avoir les écouteurs face à soi et pas derrière soi. Je pense que j'ai une troisième en fait carte son et je pense, si je me trompe pas, que sur ma Presonus, la sortie casque était derrière. À vérifier, je ne sais plus. Peut-être en post-production, je vous le dirai. Du coup, voilà, et bien sûr une sortie gros jack hein, pour les cartes son, pas une sortie petit jack. Hein. Sortie petit jack, c'est pas possible. Hein. Le son est vraiment pas terrible. Alors, on retourne maintenant les cartes son pour voir l'arrière. Alors, comparons ce qu'il y a derrière. Alors, hein, vous avez vu, vous pensiez peut-être qu'au début de la vidéo, ce serait la Focusrite parce qu'elle est plus connue, parce que vous l'avez directement, voilà, vous l'avez directement vue, donc vous vous êtes dit, ah bon, voilà, celle-là je la connais, je connais pas l'autre, qu'elle est spécialement meilleure. Et pas non, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de boutons à l'arrière. Alors, on va commencer par le commencement. Ici, nous avons une petite alimentation donc avec câble. Donc, on a trois possibilités comme d'alimentation, ce qui est plutôt pas mal. On a l'USB, on a l'alimentation voilà, qu'on va brancher à une prise. Et on a en plus de ça des piles si on veut à disposition. Par contre, c'est pas fourni hein, quand vous l'achetez, hein, ce truc-là. Donc, les mecs, ils sont malins, ils perdent pas le nord. On a une entrée midi, voilà, rien ici. On a deux sorties gauche-droite, voilà, on a les deux sorties gauche-droite, évidemment. L'alimentation USB, l'alimentation fantôme pour les micros. Pour certains types de micros, je sais plus, en fait je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est pour les micros statiques qu'on a une alimentation fantôme. Mais je ne suis plus sûr, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je dis les micros comme ça. J'irai vérifier plus tard. On a un truc qui est assez intéressant, c'est l'impédance. Je vais pas spécialement plus que ça rentrer dans les détails, mais c'est en fonction de ce que vous allez brancher en intérieur en fait. Donc c'est quelque chose de toute façon qui est assez visible. Vous allez voir normalement quand vous faites un enregistrement, en fonction que vous choisissez le line, donc la ligne de sortie ou l'instrument, vous allez voir que le son, le signal sera pas tout à fait le même. Le but c'est d'avoir le signal le plus puissant en entrée. Mais voilà, ne vous inquiétez pas dessus. En fait, de toute façon, c'est que deux boutons. Vous faites ça ou ça, et là où vous aurez le meilleur signal, où vous entendrez le mieux, vous prendrez celui-là, quoi. En gros. Hein, donc vous prenez pas plus la tête dessus. Donc, on a quoi d'autre ? J'ai dit ou pas les sorties MIDI. Donc on a des sorties MIDI, ce qui peut être vachement pratique. Donc tout ce qui est clavier MIDI. Aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de claviers MIDI qui sont en USB. Mais les claviers MIDI, à la base, c'était ça, hein, le MIDI. Hein. Le MIDI, c'est un protocole d'échange d'informations, mais c'est aussi un type de sortie. Donc, voilà. Et donc, à l'ancienne, il y a des sorties MIDI. Maintenant, c'est beaucoup, je vous l'accorde, c'est beaucoup quand même en USB. Donc ça on a fait, ça c'est propre à la Roland, donc j'en parle pas, c'est en fait en fonction de la fréquence d'échantillonnage. Généralement on est toujours sur du 44 ou 48, je vous avoue que c'est un petit peu un débat intellectuel pour pas grand chose, parce que si vous n'avez pas du matos d'excellente qualité, ou si vous n'êtes pas vraiment calé dans le mixage, perso 44, 48, moi j'entends pas trop de différence, mais je pense que j'ai pas suffisamment des connaissances et
voilà, ce serait un peu comme le débat des fois Wave MP3. C'est voilà, pour moi c'est un petit peu un faux débat. C'est pour ça que je ne vais pas plus rentrer là-dedans. Mais sachez que ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a surtout un troisième truc ici qu'on voit où il est écrit tab. Et c'est en fait tout simplement, on peut. À l'époque, j'avais un iPad et on pouvait faire de la musique sur iPad. Parce que c'est pas du tout la même fréquence. C'était ni du 44 ni du 48, c'était pour iPad. Donc, carte son, iPad, je crois que j'avais fait une vidéo justement sur ma chaîne qui date un peu. Et du coup, on pouvait faire de la musique. C'était vraiment bien. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les cartes son sont quand même compatibles iPad. Je dis bien iPad, donc device iOS, je ne parle pas de Mac. Parce que les Mac, c'est une chose. Vous pouvez avoir un Mac, mais ça ne veut pas dire que votre carte son va fonctionner sur un iPad ou sur votre téléphone, par exemple. Téléphone Apple, quoi. Euh, donc voilà, donc on a fait le tour. Non, ici, alors là, pareil, c'est plutôt cool. C'est pour dire si ce qu'on enregistre, c'est directement en mono, c'est en stéréo. Et le bouton monitor off, je sais pas trop, je vous avoue ce que c'est. Donc moi, je fous toujours ça en stéréo. Donc mono stéréo, en gros, c'est-à-dire quand vous allez enregistrer quelque chose ici, bah vous pouvez, ça peut être, la stéréo, c'est quand il y a deux deux petits câbles là, enfin deux petits liserés noirs. Et normalement, dans votre logiciel, vous allez voir quand vous enregistrez quelque chose, il y aura donc votre grosse piste et il y aura deux fois le signal en fait. Sur une piste, il y aura deux fois un signal. Ça, c'est pour faire du stéréo. Généralement, il y a comme beaucoup de trucs qui sont en mono et voilà, encore une fois, c'est pas très important. C'est pratique quand on sait exactement ce qu'on veut faire, c'est quand même pratique. Donc, on voit quand même qu'à l'arrière, la Roland Capture est beaucoup plus fournie que la Focus. La Focus se veut quand même plus épurée. Plus épurée, plus design. Elle est quand même plus design, quand même plus jolie. Hein. Un superbe rouge. Plus épurée, mais donc un petit peu moins d'options. Donc voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront permis, pas d'en savoir un peu plus, mais de trouver des points de comparaison sur comment faire pour choisir sa carte son. Donc ça va donc dépendre effectivement de toute façon des besoins, mais la qualité extérieure, donc des boutons, de la prise qui est bien tenace, de la finition, du poids, on va dire, de tous les éléments qu'il peut y avoir derrière. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de boutons que ça veut dire que c'est bien. Ça veut juste dire s'il y a pas mal de boutons pour le même prix, il y a sûrement énormément de choses que vous n'allez pas utiliser. Mais le jour où vous devenez plus fort ou meilleur, vous avez plus de connaissances, bah peut-être que ces boutons-là vont vous parler et vous pourrez les exploiter. Sinon, ça vous fera racheter autre chose. Donc, je dis pas plus il y en a, mieux c'est. Mais si vous n'êtes pas à 10 euros près, hein, prenez là où il y en a le plus. Hein. C'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre quand je peux bien sûr, y répondre. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement.